Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui serais-tu pour réussir où tout le monde ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais. Coucou, j'espère que vous avez aimé la petite introduction qui vient de se passer, hein, où je chante pas très bien parce que je venais de ressortir du... On s'en fout en fait, hein, d'ailleurs. Voilà, donc, alors cette chanson et cette phrase que je vous ai chantée est issue d'une chanson que j'ai découverte en fait récemment, des Casseurs Flotters. Là où c'est Orelsan et un autre chanteur que voilà, et cette chanson s'appelle Si c'était si facile, et du coup je vais vous la mettre en barre d'infos. Je vais mettre le lien de la chanson en barre d'infos. Elle m'a fait un bien fou, voilà, et j'ai senti tellement d'énergie très puissante, très forte. Regardez, on a un 3 d'épée qui pense les plaies, et donc j'adore ce genre de guidance, vous-même vous savez, et voilà, je sentais qu'il y avait un message à délivrer, donc voilà, je le sentais, hein. Ça va être une guidance générale qui pourra pas passer à parler à tout le monde. Je ne suis pas érudit. Tout ce que là c'est clairement inspiré. Je me laisse inspirer par le flow, par la musique, parce que je suis quelqu'un qui est juste voilà, une artiste là. Je sais, ça fait partie de ma personnalité. Si ça ne vous convient pas, c'est pas grave. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave non plus. En tout cas, il y aura 3 choix en fin de cette guidance générale. Donc n'oubliez pas, voilà, de garder votre discernement. Vous inquiétez pas. Alors, oh là 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 là, les embouteillages et tout, ça va un peu fermé, hein. Alors, déjà, premièrement, on va commencer de ce pas. Donc là, j'ai le Anatomic Tarot, hein, qui est un tarot un peu plante. Je me suis dit un peu de guérison dans ce monde de brut. Donc c'est bien sûr, moi je souhaite cette guidance, bien sûr, intemporelle. Ah ouais, parce qu'il y a des gens qui luttent beaucoup, je pense, et qui peuvent perdre espoir. Donc voilà, je veux redonner ce petit voilà, je veux donner ce petit goût d'espoir. Voilà, donc je ne suis pas Jésus, hein, sachez-le. Loin de là, j'en ai pas envie même. Attendez, j'arrive. Donc je vais me laisser, je vais poser des questions et je vais me laisser guider, clairement. Alors, on va commencer par la première phrase. Si c'était... Alors, on va faire confiance à l'univers, hein. On va faire comme ça. Voilà. Voilà. On va faire cette guidance comme ça. Et on va choisir les cartes comme ça. Comme ça, je peux poser mes questions tranquilles sans perdre de temps voilà. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Alors, moi, sur cette phrase-là, cette croyance limitante, pourquoi finalement c'est faux? En quoi cette phrase est fausse et pourquoi elle est fausse? Alors moi je vais prendre cette carte là pour en quoi cette phrase est fausse et pourquoi elle est fausse. Voilà. Cette phrase est fausse parce que parce que tout le monde... Cette phrase est fausse parce que tout le monde ne va pas se creuser les méninges. Tout le monde ne va pas non plus chercher. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. C'est pas vrai, parce que derrière la facilité, il faudrait quand même se creuser les méninges. Tout le monde ne se pose pas des questions. Tout le monde ne recherche pas forcément la facilité déjà. Hein. Y a des gens qui sont stimulés en se creusant les méninges. Voilà, c'est ça que, voilà, c'est plus exact. Il y a des gens qui préfèrent combattre leurs démons, avoir des challenges. Si c'était si facile, tout le monde ne le ferait pas parce que tout le monde n'a pas envie que les choses soient faciles, parce que les gens ont envie d'être un peu plus combatifs, de vraiment sortir quelque chose qui sort du lot. Parce que qui dit facile dit tout le monde, et qui dit tout le monde dit rentrer dans le moule. Et tout le monde ne veut pas rentrer dans le moule. Donc si c'était si facile, tout le monde le ferait parce que, non, c'est faux, parce qu'il y a des gens qui veulent se creuser les méninges, tout simplement. Pourquoi? Parce que là, on a quoi? On a l'as de coupe, hein. Ouais, l'as de coupe, parce que les gens veulent être animés par l'amour, en fait. Veulent que l'amour, le cœur, gagne sur le mental. Et donc, où justement, ils veulent aider leur cœur à concrétiser ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très authentique. C'est-à-dire que
Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais si tout le monde le fait, ça revient au fait de se dire, mais est-ce que c'est vraiment ce que moi, en tant qu'individu, c'est ce que mon cœur, mon âme veut? Et on n'a pas tous le même chemin, on n'a pas toute la même vie, et on n'aura pas tous envie de le faire. C'est faux, ça. D'accord? Donc, on aura forcément envie de se creuser le ménage, de combattre son mental, pour qu'il se mette au service de l'âme et du cœur. D'accord? Parce qu'on a envie d'amour, en fait, tout simplement. C'est faux. Voilà. C'est en ça que c'est faux. On veut pas la norme, donc ce qui est admis, ce qui fait consensus, on veut ce qui est bon pour nous. Alors je vais baisser un peu pour que je puisse un peu plus voir. Hein. D'accord? C'est ça qu'on veut. Qui serais-tu pour réussir où tout le monde a échoué? Et pourquoi qui serais-tu pour réussir où tout le monde a échoué? Bah, qui serez-vous? Ok, le 6 de denier. Vous avez chacun, qui serais-tu pour réussir où tout le monde a échoué? C'est pas parce que les gens, certaines... Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que avec cette carte, avec ce 6 de denier, chacun a sa part à apporter. D'accord? Donc, si vous avez un projet, si vous avez quelque chose que vous avez envie de mettre à profit, eh bien, donnez-le en fait. Qui serais-tu pour réussir où tout le monde a échoué? Peut-être que vous êtes la personne qui devait... voilà, chaque personne a quelque chose à apporter dans le monde, pourrait apporter quelque chose dans le monde, apporter quelque chose de concret au monde, donc des chansons, des livres, par exemple, je sais pas, un enseignement, une formation, des citations, des choses comme ça, des choses concrètes qui aident voilà, on pourrait faire un cadeau, chacun a un don à faire au monde. Quand je dis don, c'est pas capacité, c'est au sens un cadeau à faire au monde, à l'humanité, d'accord? Bah, ça passe par l'amour. Et je veux dire, le but, c'est que tout le monde ne donne pas la même chose. Donc, si toi, ton rêve, c'est de faire de la chanson et de rapper, bah, peut-être que tes textes vont inspirer énormément de gens à, je sais pas, à supporter leur année de médecine horrible. Moi, par exemple, je donne un exemple. Moi, j'adore Ben Mazué. Je kiffe. Ces chansons, peut-être il se rend pas compte, peut-être dans sa tête, il se dit, ah, je suis pas assez célèbre, mes chansons sont nulles, c'est pas assez bien. Mais s'il savait à quel point c'est tous ces monstres qu'il a laissés, bah c'est un cadeau qu'il a fait au monde, qu'il m'a fait à moi sans le savoir. Et je pense qu'il verrait moins les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un don chaque chose que vous faites est un don, en fait, tout simplement. C'est votre contribution, hein, tout simplement. Donc, qui serais-tu pour réussir? Bah, je suis moi, parce que chacun a apporté quelque chose. Donc, si moi, ce qui m'appelle, c'est la musique, c'est la médecine, c'est la guérison, c'est les cartes, c'est la médiumnité, bah, si d'autres ont échoué, c'est peut-être que c'était pas c'est pas ce qu'ils devaient donner. Peut-être c'était pas leur chemin. Où tout le monde a échoué, j'aimerais rajouter cette nuance. Ouais, il y a la reine de coupe. Qui serais-tu pour réussir où tout le monde a échoué? Je sens que aujourd'hui, je pense que la dévotion, déjà en règle générale, ce que je ressens aujourd'hui, quand quelqu'un... En fait, les gens ne se dévouent, ne savent pas ce que c'est que abandonnent trop vite, peut-être aussi. Et surtout, les gens, en règle générale, sans être critiques, hein, ça c'est nous, les gens, on s'inclut dedans, ne savent pas ce que c'est que de donner réellement, inconditionnellement, avec pureté, d'accord? Qui serais-tu pour réussir? Bah, moi, je réussirais parce que je suis une personne qui est dévouée à mon art, à mon travail, à ce que je fais, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Donc, non. Donc, chacun a son dur, finalement. Donc, oublie tes rêves prétentieux. Pourquoi il ne faut pas que vous les oubliez? Et pourquoi vos rêves ne sont tous sauf prétentieux? Pourquoi vous ne devez pas les oublier, vos rêves? Mais parce que vous avez fait vous êtes magnétique. Parce que vos rêves, ils pourraient faire du bien à beaucoup de monde et ça va plaire à beaucoup de monde, d'accord? Avec ce roi de bâton, vous avez passé beaucoup d'épreuves, vous avez fait beaucoup de choses et vous êtes maître, en fait. Vous êtes maître de votre vie, de vos actions, de vos envies. Donc,
à partir du moment où vous avez envie, vous êtes motivé, il y a moyen, en traversant bien sûr, en faisant un cheminement, parce que forcément, il y a forcément des difficultés qui, encore une fois, comme je vous disais dans les anciennes guidances, qui ne sont que des occasions pour améliorer quelque chose, pour se rapprocher de son authenticité. Eh bien, ça permet de faire en sorte que les gens se rallient à vous, tout simplement. D'accord? Oublie tes rêves, non, n'oublie pas, parce que c'est ça qui va te libérer. C'est ça qui va te rendre indépendant. C'est pas le fait de t'émanciper par l'argent, c'est pas le fait d'intégrer un groupe, c'est le fait que toi, déjà, avec toi-même, tu es libre, et tu es libre dans ta tête. Tu fais, quand tu veux faire quelque chose, tu n'es empêché par rien, ni personne. D'accord? Et c'est comme ça que tu attires la sympathie, parce que c'est ce que les gens cherchent, les lumières, vous êtes magnétique, vous êtes lumineux. Donc non, vos rêves, quand quelqu'un, vous savez, par exemple dans un CV, tout le monde va présenter ses formations, ses compétences, blablabla, mais ce qui va faire aussi, ce qui peut faire la différence, c'est les loisirs. Par exemple, moi dans mon CV, je mets que j'ai une chaîne de 86, que je fais du chant de vie, que ça change, vous voyez ce que je veux dire, ça donne une couleur vraiment, ça vous rend unique, et authentique et libre. D'accord? La liberté, parce que parfois, vous savez, on est emprisonné par la matière. La matière a ses limites, donc elle peut être emprisonnante. Donc la vie de tous les jours peut être emprisonnante. Et donc c'est par le rêve, par ce qu'on voudrait que ce qui soit, parce qu'on voudrait qu'on peut s'échapper, et sans, bien sûr, en gardant un certain équilibre, et qu'on peut vraiment mettre en place des actions. C'est parce qu'on pense d'abord, qu'on projette, qu'on va le dire, qu'on va le transmettre. Du coup, on va avoir des gens, des outils qui vont nous permettre d'agir réellement, concrètement. D'accord? Donc n'oubliez pas vos rêves, parce que ça vous rend unique et fort. Alors, oublie tes rêves prétentieux. Pourquoi vos rêves ne sont pas prétentieux? Mais parce que en quoi c'est prétentieux d'avoir de l'espoir? Là, c'est ce qu'on vous répond. En quoi c'est prétentieux d'avoir de l'espoir? En quoi c'est mauvais d'espérer? En quoi c'est mauvais d'être naïf, de mettre un peu de légèreté dans sa vie? Non, c'est votre guidance, en fait, vos rêves. Ça permet de vous guider vers des experts, vers des désillusions, vers des concrétisations, vers la foi. Et ça va vous permettre d'expérimenter la vie et de faire votre propre expérience et de vous rapprocher de qui vous êtes. C'est l'espoir. Il y a rien. L'espoir fait vivre, les enfants. Sans espoir, il n'y aurait pas de vie. Donc vos rêves n'ont rien de prétentieux, c'est votre guidance. C'est vos guides. Vous voulez communiquer avec vos guides, mais si vous n'y croyez pas, comment vous pouvez les entendre, vos guides? Les esprits, les synchronicités, les choses comme ça. Non. D'accord? Donc, voilà, désolé, je me laisse guider. Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre, ou sinon, tu ne reviendras jamais. Alors, moi, j'aimerais finir sur le ou sinon, tu ne reviendras jamais. Pourquoi? Qu'est-ce qui est erroné dedans? En fait, quand on poursuit ses rêves, même si parfois ils peuvent s'avérer négatifs, eh bien ça donne une certaine légèreté à la vie, ça nous aide à profiter des plaisirs simples, d'être motivé, d'apprendre, de faire de l'expérience, de toujours espérer, d'avoir de s'épanouir, de construire finalement. Et en fait, le problème c'est que oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre ou sinon tu n'en reviendras jamais. Alors le risque aussi, ce que j'entends, c'est que avec l'impératrice, c'est ce côté... ce qui fait que vous n'en reviendrez jamais, c'est le fait de vous réaliser vos rêves pour joindre les gens à votre cause et faire en sorte d'être aimé. Parce que le côté de l'impératrice, c'est qu'elle veut ensorceler les gens, elle veut conquérir les gens par sa beauté, par son intelligence, pour que les gens l'aiment finalement. Et est-ce qu'on a besoin de plaire en fait? Parfois, quand on est artiste, quand on crée une chaîne YouTube, quand on fait un projet, on regarde les gens qu'on n'a pas encore séduits, au lieu de regarder les gens qu'on a déjà séduits. Parce que c'est eux qui feront notre pub finalement. C'est eux qui nous permettront d'aller vraiment... On regarde toujours ceux qui ne nous soutiennent pas, plutôt que de voir les soutiens qu'on a déjà. Vous voyez ce que je veux dire? On cherche les soutiens qu'on n'a pas encore, alors que... on a déjà un soutien. Ne serait-ce que vous, ne serait-ce que vos idées, ne serait-ce que votre port qui vous permet de soutenir toute cette ambition. Et c'est pour ça qu'on a des frustrations, des choses comme ça. D'accord?
Et l'impératrice aussi, elle vous dit que oui, vous reviendrez jamais de vos rêves, vous resterez toujours dans l'illusion de vos rêves finalement, si vous ne si vous ne les si vous attendez que ce soit d'autres qui vous portent alors que vous êtes le propre réceptacle, vous faut accoucher au bout d'un moment. Vous voyez ce que je veux dire? L'impératrice, on est dans un état de gestation. Et le fait de dire jamais, de condamner, de dire que vous n'en reviendrez jamais, c'est faux. Si un rêve ne se réalise pas, c'est peut-être qu'il est tout simplement que vous l'avez avorté consciemment, inconsciemment par vos croyances limitantes, par des fardeaux que vous portez, vous l'avez avorté dans le ventre, vous avez décidé de mettre fin, ou sinon, il est toujours en suspens dans le monde immatériel, mais il est pas encore concrétisé. Vous savez ce que je dis? Je disais quoi? Je dis nos parents, par exemple, je disais quoi à mes copines? Je disais ouais, moi je remercie juste ma mère de m'avoir fait passer d'une dimension à une autre, voilà, de m'avoir fait passer de la 2D de la deuxième dimension à la troisième dimension, voilà, du monde immatériel au monde matériel, pour que je puisse concrétiser clairement les choses. Mais sinon, à part ça, je lui dois rien. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je disais. Donc justement, on vous dit, mais faites passer ces trucs. C'est pas que vos rêves ne peuvent pas se concrétiser, c'est que vous n'arriverez pas quelque part à faire passer ce qu'il y a dans la tête à quelque chose de concret, de matérialisé. Et qu'est-ce qu'on aimerait vous dire en plus? Ouais, parce que ouais, on vous dit, mais en fait c'est ça, c'est que vos rêves, l'amour, encore une fois, vos idées sont votre réelle sécurité. D'accord? C'est ça votre réelle sécurité. Parce que c'est l'envie d'avoir, c'est l'envie, c'est l'épanouissement, c'est l'amour, c'est le fait d'exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, ce qu'on a à l'intérieur de nos intuitions, de les concrétiser dans la matière afin qu'on puisse réunir les gens, former un groupe, former des communautés, former des familles comme ça. Et c'est là notre réelle sécurité et c'est là notre réelle joie. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on me dise ça, d'accord? Donc voilà. Qu'est-ce qu'on aimerait nous dire encore comme dernière carte? Désolée, hein. C'est que vous avez le potentiel. Ok, vous n'avez peut-être pas tous les outils ou la connaissance qui permet de maîtriser à la perfection vos outils, mais commencez. Il faut bien commencer quelque part. D'accord? En tout cas, je vous fais de gros bisous. Vous avez tous le pouvoir de manifester vos rêves, quelle que soit la nature de vos rêves. Hein. Donc voilà. Et quelle que soit leur grandeur et leur petitesse. Enfin voilà. Voilà. On va passer au choix, on va passer aux 3 choix, donc je vais vous mettre 3 choix. Voilà, vous aurez le choix et donc n'hésitez pas à prendre le temps à mettre sur pause des choses comme ça et vous aurez votre petit message. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous aime fort fort fort. Coucou choix numéro 1, ceux qui ont choisi le choix numéro 1, tout simplement, je ne sais même pas qu'est-ce que j'aurais choisi. Alors, votre état après cette guidance, voilà, voilà votre état après cette guidance, et en quoi ça va vous éclairer en fait, en quoi ça vous éclaire ici, et là la suggestion. Je sens que vous allez vous investir, vous allez prendre votre part du butin, d'accord? Vous allez vous allez enfin prendre votre part, mettre... c'est comme si j'avais enclenché quelque part une sorte de mécanisme, c'est-à-dire, ah bon, et comment je pourrais en tirer profit au maximum de ces enseignements, où, bien sûr, je ne suis pas un gourou, encore une fois, hein, je suis une jeune fille de 20 ans qui apprend comme vous tous les jours, mais je vous fais des guidances. Donc, comment je pourrais me tirer mon épingle du jeu? Donc, vous allez vraiment chercher à prendre votre part du butin, et vous avez raison. D'accord. Dans ce côté, je vais prendre maintenant, tout de suite, ma part du butin. Et en quoi ça va vous éclairer? Ça vous éclaire parce qu'en fait, là, on a le Knife of Wands, c'est-à-dire que il est temps de partir à la guerre, là. Je veux conquérir, je veux récupérer mon butin, mon dû. Et la suggestion, tiens, un journal intime. Je pense que il faut passer à l'action.
Clairement, je pense que tout ça, vous le saviez, mais ça va vous donner envie. N'hésitez pas à aller écouter la musique que je vais vous mettre en barre d'infos. Ça va vous faire énormément de bien. Et ça, c'est comme une envie nouvelle de se battre. Voilà, ça va vous remettre dans le bain. Ça va vous donner des idées, peut-être de qu'est-ce que je pourrais encore faire pour en mettre à profit tout ça. Donc, voilà, c'est vraiment vous. Peut-être il faut exprimer, montrer, séduire. N'hésitez pas à foncer et à faire les choses pour concrétiser vos rêves. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fortement. Et puis, on va passer au choix numéro 2. Voilà. Bonjour, choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors, on va y aller, ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, ici, ce sera votre état d'esprit après cette guidance. Et ici, c'est ce sur quoi ça va vous éclairer. Et ici, c'est la suggestion. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Le monde ne tourne pas à l'envers, le ciel ne vous est pas tombé sur la tête. Je ne suis pas fou, je ne suis pas folle d'y croire. Je vais continuer. En fait, c'est peut-être que vous sentez un peu en décalage en vous disant peut-être que ce que je pense, que ce que je dis, c'est complètement de la folie. Mais qu'est-ce que je fais? Mais là, vous allez vous rendre compte, mais non, ce n'est pas de la folie. Il faut que je donne un peu plus de crédit à ce que je pense, en fait, et à ce en quoi je crois. D'accord? Ça vous éclairer sur le fait, le page de bâton, de montrer votre originalité, de qui vous êtes réellement. Qui êtes-vous réellement? Quitte à être maladroit, peut-être vous pensez que vos rêves, votre manière de vous exprimer, d'être, c'est maladroit, c'est un peu trop, vous en faites trop, c'est un peu, voilà, il faut que vous vous discipliniez un peu plus. Mais en fait, votre maladresse, il y a quelque chose de beau, d'original, c'est vous, c'est tout simplement vous. Et là, il y a une envie, un élan qui doit être pris. Et justement, c'est le début, ça va marquer le début de, si vous acceptez de poursuivre vos rêves, ça va marquer le début d'une découverte de soi, qui je suis vraiment. Et pas la personne toute lisse que on pense que je suis, mais ce que je suis réellement. N'attends plus. Mais ici, on vous suggère quand même d'attendre. Alors, pourquoi on vous suggère d'attendre quand même? C'est bizarre. Ouais, parce qu'il y a encore des... Ok. Ici, on nous dit d'attendre parce qu'il y a encore des choses... Vous êtes encore dans un mensonge, d'accord? Vous êtes en train de vous mentir à vous-même. D'accord? Au fond, tout ce que je dis, c'est bon, mais il faut être sûr, mettre les choses au clair avec vous-même. C'est-à-dire que peut-être que vous dites, ouais, c'est vrai, je suis original, je suis authentique, je suis machin, mais au fond, vous n'y pensez, vous n'y croyez pas. À la moindre remarque de quelqu'un qui va critiquer qui vous êtes, qui va vous faire des suggestions, qui va donner son avis ou mettre son grain de sel, vous allez vous dire, ah bah ouais, finalement, cette personne a raison. Non. D'accord? Quelle est votre vérité? Arrêtez de faire semblant, arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de vouloir plaire pour avoir le plus, de mettre des masques, juste pour avoir le plus de profit possible, parce que c'est ça ce que vous voulez, du soutien. Et non, arrêtez, c'est bon, on vous a vu, voilà, d'accord? Donc, surtout s'il y a des gens qui donnent de l'avis par rapport à vos projets, déjà, vous n'êtes pas obligé de parler de vos projets, non. Et de deux, vous pouvez dire aux gens, je ne t'ai pas demandé ton avis. C'est les gens qui disent, ouais, mais c'est pour ton bien, mais est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Je ne pense pas. Donc, voilà, moi j'ai besoin d'une écoute, mais c'est tout. Voilà. Allez, on y va. Donc, il faut attendre de s'affirmer un peu plus, parce qu'on sent que quand même vous êtes un peu fragilisé, choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3. Allez, votre état d'esprit après cette guidance et ce sur quoi ça va vous éclairer. Et voilà. Et ici, la suggestion. Genre, je m'en fous, je m'élève au-dessus de la foule, je m'en fous, je vais dominer. En plus, c'est très rouge, c'est-à-dire que je vais m'affirmer, je vais dominer mes envies. Je vais arrêter de... Je vais m'élever au-dessus.
Voilà, je vais m'élever. S'il faut que je marche sur des têtes, j'irai marcher sur des têtes. Mais moi, je vais me protéger des intempéries parce qu'on ne sait jamais si on s'élève au-dessus de la foule. Mais en même temps, je vais marcher, surfer sur la vague. Je vais y aller gaiement. Et quitte à un peu marcher sur les autres, à ne pas me laisser marcher sur les pieds, et ben j'irai. Ça, c'est un peu un cavalier de denier, en fait, je ressens. C'est-à-dire, piou, 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 piou. Peut-être qu'il y a même des projets que vous avez laissés au niveau du passé, vous allez dire, mais pourquoi je les ai abandonnés? Allons-y, je m'amuse, en fait, tout simplement. Je suis déterminée, de toute façon. Moi, je continue mon petit bonhomme de chemin. Ici, la patience, le 7 de denier. Ça vous éclaire sur le 7 de denier. Peut-être que vous avez trop attendu. Vous avez trop attendu d'être patient, de travailler comme tout le monde. C'est-à-dire que je travaille pour gagner de l'argent à la fin du mois. Je suis patiente, j'attends. Mais j'ai tellement attendu et sans faire de choix concrets que finalement mes rêves se sont transformés en une marée d'attente qui va finir par me noyer. Alors que moi, maintenant, je prends mes brassards, je prends ma bouée et je m'en fous. Voilà. On va arrêter d'attendre, en fait. Parce que oui, il faut attendre. Oui, il faut attendre, mais il y a un truc que, voilà. Ici, il y a, par exemple, à la personne concernée, vous ne devez rien à personne. D'accord? Je sens que quelqu'un vous a dit, il vaut mieux attendre, il vaut mieux machin, mais en fait, vous devez rien à personne. Vous avez compris ça. Et ouais, 4 de coupe, il y a eu beaucoup de procrastination. C'est-à-dire que peut-être que il y a vous, peut-être votre rêve, c'est pas forcément un rêve au niveau professionnel. C'est vraiment, j'ai besoin de libérer la parole. J'ai besoin d'arrêter je m'ennuie, en fait. J'ai envie voilà, j'en ai marre d'être uniforme. J'en ai marre de devoir me rabaisser alors que j'ai des compétences et devoir rabaisser mes compétences. Vous voyez, parfois, quand on n'a pas confiance en soi, si on est toujours sur un truc du travail, on va toujours chercher des boulots qui sont en dessous de nos compétences. Et là, on va tenter tout pour de tout. Ouais, et pourquoi pas, je gagnerai pas plus. Et pourquoi je n'irai pas prendre des risques. Hein, mais je sens qu'on va prendre des risques mesurés, mais on va les prendre quand même. Ces risques s'élever au-dessus de la foule, c'est-à-dire pas en méprisant quand même, mais je sens quand même qu'on va se dire, mais moi, mon Dieu est illimité. Donc je vais lui demander, j'ai pas peur, je vais pas avoir peur de lui demander beaucoup. Voilà, faut arrêter. Hein. Je vais arrêter d'être le bon élève, l'enfant sage, je vais être insolent un peu. Hein, parce qu'en étant insolent, je vais quand même amener d'autres choses, plus sympa. Parce que finalement, on est dans un ennui, dans une déprime. N'en parle pas à la personne concernée, ne cherche pas de soutien particulier. De toute façon, ils ne te soutiendront pas, puisque eux-mêmes, ils n'y croient pas. D'accord? Pour eux-mêmes. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Et puis je vous aime, je suis numéro 3. Bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager.